sein de la plateforme adaptive Insight, il est proposé plusieurs fonctionnalités qui vont aider l'utilisateur à se repérer et à naviguer plus facilement au travers des informations et des données. Vous avez par exemple la notion de flux de travail ou de workflow, donc qui se présente de façon assez classique, basée sur la notion de l'axe organisation, avec un statut, un utilisateur en possession actuellement de la donnée et la date de la dernière mise à jour. Il existe 4 types de statuts dans la plateforme Adaptive Insight. En cours, donc la personne est en train de modifier la donnée et la propriété. Rejeter, la personne s'est vue rejeter sa soumission et elle a la possibilité de la modifier. Envoyer en révision, donc la personne a fini sa soumission, a fini sa saisie et envoie en soumission, il ne peut plus changer la donnée tant que la personne n'a pas éventuellement rejeté ou approuvé. Et puis la notion d'approbation qui permet de verrouiller une version pour une donnée et un niveau. Concrètement, en termes de feuilles, comment ça se présente pour un utilisateur. Donc si on prend ici le Canada, donc, qui est approuvé, et les États-Unis qui sont rejetés. Si on prend une entité américaine quelconque, Salesforce, on voit qu'il y a des cellules en blanc, donc l'information peut être modifiée actuellement par l'utilisateur, alors que si on va chercher une entité de base canadienne, on va tout de suite voir que la donnée est verrouillée. Si on veut regarder en temps réel l'impact, si ici on prend une entité américaine au hasard et que on décide d'approuver cette entité américaine, donc service West, ici, dès que je vais aller sur la feuille Expense et que je vais regarder service West, je vais voir que cette entité-là, elle, est verrouillée, alors que l'entité Sales North, par exemple, qui était celle sur laquelle j'étais avant, elle continue à rester non verrouillée. Donc on a comme ça la capacité en temps réel de jouer sur le workflow par rapport aux feuilles de saisie. L'utilisateur peut également utiliser, pour naviguer et se repérer, des listes de tâches qu'on a pu lui créer, ce qu'on appelle des processus. On va ici définir un certain nombre de processus. Donc dans l'exemple, on a défini un processus budgétaire et des processus de clôture. Donc si on prend l'exemple du processus budgétaire, on va définir une date cible, une date finale, un certain nombre de jours avant la date et un tableau de bord d'avancement des différentes tâches. Alors, il existe 2 typologies de tâches dans Adaptive, des tâches dites libres où on est sur du déclaratif. Donc là, la personne doit collecter des prix. S'il a fini sa tâche, il peut la déclarer comme étant complétée. Automatiquement, le tableau de bord se met à jour et la tâche se retrouve ici au niveau des tâches qui ont été réalisées. Puis on voit ici qu'on a des tâches qui sont liées au workflow, directement reliées au workflow. Donc là, on voit que là, par exemple, le budget des États-Unis ou des assumptions, donc des hypothèses de personnel est en cours, n'est pas fini. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que le budget du Canada, ici, lui est considéré comme complet, approuvé. Et on est en temps réel, c'est-à-dire que si ici, au niveau du Canada, je vais rejeter la donnée et rejeter complètement la donnée au niveau du Canada, qui est donc aujourd'hui rejeté, que je viens ici mettre à jour mon tableau de bord des processus, on va voir que la tâche elle-même va se mettre à jour de telle sorte que le tableau de bord va être complètement en temps réel pour l'utilisateur. Revue Canada, budget, on voit qu'on est repassé en incomplet. Alors comment est-ce qu'on crée des tâches et des processus? Alors déjà, on voit qu'ici on peut les attribuer à l'ensemble des utilisateurs qui sont dans le système. Pour créer un processus, en fait, vous allez définir un nom, une description, une date cible, et le cas échéant, vous appuyez sur un processus qui existe déjà. Donc, typiquement, sur les phases de clôture, ça peut être assez pratique, puisque on peut imaginer que vous avez à chaque fois la même tâche, puis après, simplement, vous allez modifier les mois sur lesquels vous allez appliquer vos tâches. Et pour créer une tâche, c'est très simple également. Soit vous êtes sur une tâche standard, donc de façon purement déclarative, comme on l'a montré tout à l'heure pour la collecte de prix, soit vous êtes sur une tâche de flux, de niveau, de workflow, et vous allez préciser une version d'application qui sont disponibles et le niveau auquel va s'appliquer votre tâche. Et une fois que vous avez fait ça, l'ensemble des informations est immédiatement disponible dans ce tableau de bord. Enfin, ce qui est intéressant pour l'utilisateur, si on revient sur une feuille Expense, toujours dans la capacité à bien comprendre ce qui s'est passé dans les données et à s'approprier la propriété de l'information, on a
une fonction d'audit, de piste d'audit dans l'outil qui est extrêmement puissante. Donc soit à partir d'une feuille et d'un compte pour un mois donné, on va pouvoir afficher une piste d'audit. Donc pour SalesNord janvier 2015, le compte Office Supplies, et là on voit que toutes les modifications sont tracées minute par minute, utilisateur par utilisateur, avec à chaque fois l'ancienne valeur et la nouvelle valeur qui ont été modifiées. Une autre façon d'accéder à cette piste d'audit, c'est directement pour une version dans son ensemble. Donc on a ici la possibilité de rechercher la piste d'audit. On va spécifier pour un niveau et un créneau. Donc on peut imaginer quelque chose de beaucoup plus large comme niveau. On va rechercher dans la piste d'audit et là, ce sont en fait toutes les modifications pour tous les utilisateurs pour le niveau que l'on a sélectionné et pour tous les comptes, les modifications qui ont été opérées. Sachant que pour chacun des comptes, on peut retrouver éventuellement des fractionnements, des mois, et toujours ce mécanisme, ancienne valeur, nouvelle valeur. Donc l'utilisateur a tout un nombre de fonctionnalités, que ce soit en termes de workflow, en termes de liste de tâches, en termes de piste d'audit, pour se repérer dans les données, pour se repérer dans les validations, et pour se repérer dans l'état des lieux d'avancement de ces tâches au travers de la plateforme.